Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle enquête paranormale dans une maison que vous avez déjà vue sur la chaîne. C'est une maison que j'ai pu faire il y a quelques temps, ça fait environ 1 an que je connais cette maison-là. Et aujourd'hui, avec Alan, on a décidé d'aller faire une enquête paranormale dans cette maison-là. Je sens depuis le début qu'il y a une ambiance assez oppressante dans cette maison-là. Les 2 fois où j'étais venu seul, j'avais eu des problèmes sur ma lampe. Ma lampe s'était coupée alors que j'avais les piles chargées au maximum. Et du coup, j'avais emmené Seb et Clément dans cette maison. Et Seb avait fait une enquête et n'avait pas réussi à voir quelques phénomènes. Mais qui ne tente rien à rien. Et j'ai décidé d'y retourner. Je vous reprends de suite en vision nocturne. Donc ça y est, on a installé un petit pod dans la seule chambre qu'il y a dans cette maison-là. Je suis accompagné d'Alan, qui est juste là. Salut les gars. J'ai en ma possession un petit détecteur, donc c'est un K2. Et on va tout d'abord commencer à se présenter. Donc bonsoir, moi c'est Thomas. Bonsoir, moi c'est Alan. On n'est pas là pour vous embêter. Ça fait plusieurs fois que je viens dans cette maison-là et ça fait plusieurs fois que je me sens oppressé. C'est une maison où je pense qu'il y a énormément d'histoires. On a retrouvé énormément de photos de famille, d'archives de votre famille. Et j'ai la forte impression que quelqu'un est décédé dans cette maison-là. Je sais pas comment tu te sens, toi? Oppressé ou plutôt serein pour l'instant? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va divaguer un petit peu dans la maison et vous poser des questions. Et si vous voulez y répondre, vous avez tout simplement à vous approcher du petit boîtier que j'ai dans la main ou d'aller toucher la petite boîte noire qu'il y a dans votre chambre. Quand vous vous rapprochez, ça fera du bruit. Je vais vous accompagner jusque là-bas pour vous montrer l'effet que ça fait. Donc vous voyez cette petite boîte, vous avez juste à vous approcher et elle sonnera, elle fera du bruit, ça nous dira que vous êtes parmi nous. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez vous approcher, on ne vous veut pas de mal, au contraire on aimerait juste rentrer en contact avec vous, avoir peut-être des réponses aux questions qu'on se pose au sujet de cette maison-là et de pourquoi vous êtes venu à disparaître. Si vous voulez vous manifester, vous avez juste à vous approcher de moi et de la petite boîte que j'ai dans la main. Je me répète, mais j'essaye de me faire entendre. Ou tout simplement, juste donner des coups dans les murs. On sera là pour vous entendre et essayer de rentrer en communication avec vous. Vous pouvez essayer de vous rapprocher de nous, on ne vous veut pas de mal, on n'a pas peur. On veut juste essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison-là? Je vais essayer de me rapprocher près des photos de famille. C'est peut-être quelque chose qui vous tenait énormément à cœur. Allez-y, essayez d'interagir avec nous, s'il vous plaît. J'ai une autre photo qui est pas très loin de nous. Celle-ci, il me paraît d'être une photo de mariage. Peut-être que c'était vous étant jeune.
pouvez toujours vous approcher de nous, essayer de faire un bruit dans la maison et essayer de faire déclencher les petits appareils qu'on tient dans les mains et qu'on a mis dans votre chambre. Si vous n'avez vraiment pas de force ou d'énergie, essayez juste de toucher la petite boîte que j'ai dans la main. On voudrait juste comprendre pourquoi une maison aussi belle que la vôtre est actuellement à l'abandon. À savoir qu'il reste tout dans votre maison. Elle n'est pas vraiment dégradée et on aimerait comprendre pourquoi vous avez laissé votre maison comme ça. Allez-y, essayez de vous approcher de la petite boîte qu'on tient dans les mains. Vous pouvez vous approcher de moi ou de Alan. Je répète que moi je m'appelle Thomas et la personne qui se trouve avec moi, il s'appelle Alan. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher l'appareil que j'ai dans les mains? Si oui, vous avez juste à vous rapprocher de la petite boîte, à poser votre main dessus ou essayer de crier à côté de nous peut-être. Il y a un petit déclenchement là. Je sais pas si t'as entendu. Est-ce que c'est vous qui avez touché cette boîte? Peut-être en m'approchant du siège bébé qui se trouve... D'accord, merci. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? C'est quelque chose qui... Si c'est vous qui venez de faire déclencher le K2, n'hésitez pas à le refaire. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur? D'accord, merci. Est-ce que je suis avec le propriétaire des lieux? Ou une personne de la famille proche? Un enfant peut-être? Il n'y a rien qui fait déclencher. Je vous répète, on vous veut pas de mal, on veut simplement rentrer en contact avec vous et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison-là. Tu vois, il fait froid d'un coup dans cette maison. Je sais pas si tu sens. Effectivement, lorsque nous sommes rentrés dans la maison, il faisait une température modérée, pas chaud ni froid. Pour vous donner un exemple, Alan a même décidé de retirer sa veste lors de l'enquête. Cependant, à partir du moment où le détecteur s'est déclenché, une sorte de brise froide était présente dans la maison. Je dois rester rationnel et imaginer toutes les possibilités. Peut-être un courant d'air dû aux fenêtres ouvertes? Oui, mais non. Je me suis bien assuré de fermer les fenêtres et les volets pour limiter les bruits externes. Et aussi, éviter de se faire apercevoir par les potentiels voisins. Est-ce que c'est vous qui vous approchez de moi? J'ai des frissons, je me sens là pour le coup assez frileux. Alors qu'à l'instant tout allait bien, on se sentait bien dans cette maison. Je sais pas si tu sens ce courant d'air froid. Ouais, mais tu sais. Moi je le sens. Un peu quand même. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher la petite boîte que je tiens dans les mains? Allez-y, n'hésitez pas. On va essayer de se rapprocher peut-être du salon. C'est peut-être un endroit où vous essayez de nous emmener. Si vous nous suivez, essayez de faire déclencher la petite boîte que j'ai dans les mains. Essayez peut-être même de faire un bruit contre le mur.
Ça fait plusieurs fois que je viens chez vous et c'est vrai que c'est peut-être la première fois que j'arrive à rentrer en contact avec vous. Je sentais que dans cette maison-là, il s'était passé quelque chose. Si je me trompe, vous pouvez faire réagir le K2 que je tiens dans les mains. Je me rapproche de l'endroit où vous me l'avez fait déclencher. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Vous pouvez retourner là où on était tout à l'heure pour faire déclencher la petite boîte qui se trouve ici. C'est un pod. C'est inoffensif. C'est tout simplement pour montrer que vous êtes là avec nous ce soir. Allez-y, n'hésitez pas. Ça vous fera pas de mal. On a réussi à avoir quelques déclenchements. On va peut-être essayer de retourner vers les photos de famille qu'il y avait. Peut-être que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et vous avez peut-être juste envie de faire passer un message. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher le détecteur que je tiens dans les mains à l'instant? C'est peut-être juste un faux mouvement que j'ai fait là à l'instant. Tu sais. Après, tu vois là ça déclenche pas alors que... Allez-y, je pose le détecteur que j'ai dans les mains, je le pose sur vos photos. Je m'écarte et vous pouvez essayer de le faire déclencher. Comment tu te sens? Ça aurait fait un peu frais. Il fait un peu frais. Mais là-bas, il s'est pas déclenché à cause du... C'est un truc à pile. Ouais, mais je pense pas. On peut essayer, hein. Parce qu'en fait, si vous préférez, en fait, les piles émettent pas d'ondes, tu vois. Ça capte vraiment les ondes radio. Après, je tiens à préciser qu'on a tous les deux les téléphones sur le mode avion. Ce qui permet justement de... Bon, je le répète tout le temps, mais ce qui permet justement d'envoyer aucune onde. Et en fait, ici, vous avez un vieux téléphone. Et là, tu vois, si je le mets à côté, en fait, c'est un vieux téléphone qui a des piles à l'intérieur. Il y a un déclenchement. Non, tu vois, ça... Il n'y aurait même pas assez de puissance parce que la maison est abandonnée depuis de 10 ans à peu près, un peu plus. Et les piles, elles doivent avoir un peu plus de 10 ans. Allez-y, essayez de le refaire déclencher. La question posée par Alan n'est pas mauvaise, au contraire. Mais encore une fois, un détecteur d'ondes ne se déclenche pas sur des piles. Je vais vous faire un test parce que moi aussi je me pose énormément de questions. Vous voyez, je suis en plein en train de faire le montage. Regardez, j'allume mon détecteur. J'ai posé 3 piles neuves juste devant moi et on va passer le détecteur dessus. Je peux même le poser devant, prendre les piles et le mettre dessus. Et comme quoi ça ne fonctionne pas, vous avez tout mon matériel qui émet des ondes. Vous avez aussi ma box internet qui se situe juste derrière mon bureau. Ça émet des ondes. Et ça ne capte aucune onde. Donc les piles encore moins. Peut-être que vous voulez m'emmener quelque part, me montrer quelque chose, un endroit qui vous tenait à cœur dans la maison. Bon, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va essayer de sortir les baguettes
et peut-être poser quelques questions. J'utilise toujours les baguettes un petit peu, mais je suis pas un expert en la matière, mais j'essaye généralement d'essayer de rentrer en contact quand même. Mais pour le coup, là, je me sentirais plus de sortir le Spirit Voice. Je vais quand même poser quelques questions. Bon voilà, j'ai sorti les baguettes, j'ai posé le détecteur EMF sur la cheminée, à côté d'une photo, une photo de mariage on dirait, donc peut-être les anciens occupants de la maison. Et là je vais vous poser des questions toutes simples. Je voudrais juste des réponses simples si vous souhaitez répondre surtout. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Si oui, vous pouvez pousser les baguettes de droite sur la droite. Je vais reposer ma question. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Si oui, n'hésitez pas à toucher les baguettes de droite et les positionner sur ma droite. Que la baguette de droite qui bouge un tout petit peu, je sais pas si tu vois. T'es trop loin pour voir peut-être. Elle bouge un peu. Est-ce que c'est vous qui aurez déclenché mon détecteur que je tenais dans la main il y a 5 minutes? Si oui, baguette de droite sur la droite. Sinon, baguette de gauche sur la gauche. Tu vois le droit? Est-ce que vous pouvez essayer de le faire un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Ça me prouverait que vous êtes avec nous ce soir, s'il vous plaît. Baguette de droite sur la droite. Est-ce que quelqu'un voudrait rentrer en contact avec nous ce soir et nous dire quelque chose, nous faire passer un message? Si oui, baguette de droite sur la droite. Sinon, baguette de gauche sur la gauche. Que la droite qui bouge un petit peu. Mais c'est très très léger. Merci. Je sortirai le Spirit Voice. Sans vraiment de réponse en utilisant les baguettes, je décide donc de sortir mon Spirit Voice et cela va s'avérer plutôt fructueux. Donc là voilà les amis, je viens de lancer mon Spirit Voice. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une petite boîte qui fonctionne avec des ondes. Et ces ondes-là vont retranscrire un mot sur ma boîte. Donc j'ai mis la sensibilité au minimum pour capter le moins d'ondes possible et potentiellement avoir des vraies ondes qui viennent de la maison, qui sont émises de quelque chose près de nous. Et je vais essayer de poser des questions et voir si on a quelques réponses. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Est-ce que quelqu'un a déclenché le petit appareil que je tenais dans les mains tout à l'heure? Si oui, essayez de vous approcher de la boîte et de nous parler. Ça retranscrira ce que vous pensez et ce que vous nous dites. Vous pouvez aussi taper des coups dans le mur, ce qui permettra à nous.
Si vous ne l'avez pas entendu, je vous conseille donc de mettre un casque. C'est uniquement après, lors du montage, que j'ai entendu une sorte de boom. C'est peut-être un bruit qui vient de la route, mais à l'oreille, cela résonne quand même. De voir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un avec nous ce soir. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de se rapprocher de la pièce de tout à l'heure. On va se rapprocher de votre chambre, là où des ondes ont été émises. On va essayer de voir si ça détecte une présence dans votre chambre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre ce soir ? Vous pouvez vous rapprocher de la petite boîte et nous parler. Je me répète, j'essaye de me faire entendre au mieux. Voilà, pour vous dire les amis, c'est très très rare d'avoir aucun déclenchement avec le Spirit Voice. À savoir que la sensibilité est vraiment au minimum. Donc ça perçoit vraiment aucune onde. Et la moindre onde que ça réussit à percevoir, c'est quelque chose d'assez costaud à mon avis. Allez-y, essayez de nous parler, de nous dire un mot, peu importe le mot, quelque chose qui vous passe par la tête. Allez-y, approchez-vous de nous, parlez-nous. N'hésitez pas. Peut-être qu'ils n'ont pas assez de force. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu la sensibilité. Parce qu'imaginons qu'ils n'aient pas beaucoup de force. Grand, ça y est, ça commence. Je vais vraiment mettre très peu. Donc là, je viens d'augmenter un tout petit peu la sensibilité parce qu'admettons que vous n'ayez pas assez de force à nous parler. Allez-y, vous pouvez même aller lentement près du détecteur que je tiens dans la main. On va essayer de se rapprocher du salon pour voir. Rouler. On a vu qu'il y avait 2 voitures sur votre terrain. Est-ce que ces voitures-là et votre maison ont été abandonnées à cause de votre décès brutal ? Gaëtan, tu sais ce qu'on va faire ? Il n'a pas déjà sorti ça sur l'autre ? Non, Gaëtan, jamais. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je sais que dans votre maison, vous avez un mur une porte, avec la taille de toutes les personnes de votre famille. On va aller vérifier s'il n'y aurait pas eu un Gaëtan. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher le détecteur ? D'accord, merci. Essayez de vous rapprocher encore une fois. Ça fait 2 fois que vous l'avez lancé. Essayez peut-être encore une dernière fois pour nous faire plaisir. De vous rapprocher du détecteur. Peut-être vraiment pas beaucoup de force. Essayez d'éclairer un tout petit peu là si ça ne te dérange pas.
On essaye de voir Pascaline. Pascaline. Il n'y a que des prénoms en fait sur ce mur-là. Donc en fait ça correspondait aux tailles des personnes de la famille. Nicole. Julien. Il n'y a pas de Gaëtan. Ça fait 2 fois quand même que ça se déclenche à cet endroit-là. Monsieur. Monsieur. Océane. Océane. Que des prénoms près du mur avec les prénoms. Gaspard. Gaspard. Est-ce que vous êtes en train de citer toutes les personnes de votre famille qui vous manquent ou qui sont décédées? Et c'est dingue parce que les... Dôme. C'est bizarre. Hein, en fait, toutes les fois où on se situe dans ce couloir et dans ce coin de pièce, vous faites déclencher l'appareil qu'on a dans les mains, qui vient une fois de plus de déclencher dans les mains d'Alan. Journal intime. Appartenir. D'accord. Vous avez un journal intime qui vous appartient, de ce que je peux comprendre. On a trouvé... vase. On a trouvé énormément de biens à vous. Euthanasie. Euthanasie. Vase. Là, il y a un vase. Et regarde, tous les produits qui sont juste là. Il y a des produits, il y a des médicaments. Tu vois? Est-ce que vous étiez quelqu'un ou une personne de votre famille était malade, qui a été peut-être a été aidé pour décéder, pour disparaître de ce monde? Il faut se méfier. Waouh! Alors il faut se méfier de quoi? Se méfier de vous ou se méfier de nous? Parce que si ça tient qu'à nous, on vous veut en aucun cas du mal. On veut juste rentrer en contact et essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Fort. Fort. Essayez de taper un coup fort contre le mur. Je me sens mal là. Je retourne dans le couloir, essayer de refaire un bruit, de refaire... de vous rapprocher, de sortir un mot. Est-ce qu'on vous dérange ce soir? Peut-être que c'est ça que vous essayez de nous faire passer. Oh putain, ça fait 3 fois qu'on est là. C'est très très rare que mon détecteur il se déclenche. T'as bien vu qu'avec moi généralement il se déclenche quasiment très peu. Enfin quasiment jamais. Il a une sensibilité très haute, du coup c'est bizarre. Il se déclenche plus. Il faut se méfier, fort. Euthanasie. Est-ce qu'on doit se méfier de vous? Ou d'une personne qui potentiellement pourrait arriver dans les lieux?
te suit. Est-ce que c'est vous qui vous approchez d'Alan depuis tout à l'heure? Je pense que... Je pense qu'on va arrêter là, non? Mm. Bon, les amis, je viens de couper le Spirit Voice. Je pense qu'on va y aller. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus réellement de déclenchement sur nos appareils. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une fois dans cette maison-là et essayer d'être accompagné de Sophie, qui est une médium que j'ai dans mon groupe, et essayer de voir ce qu'elle pense de cette maison-là. En attendant, les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine enquête. Bye tout le monde. Ciao.